Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à ce énième rendez-vous, le message que nous voulons vous donner de la part du Seigneur, nous le tirons à partir de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 19, verset 28 à 30. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, tu as un message, oui Seigneur notre Dieu, pour nous tes enfants. Et notre Dieu, nous sommes à tes pieds pour t'entendre nous parler, nous communiquer notre Dieu, oui, le message pour notre vie. Oui Seigneur notre Dieu, de gagneur. Pour notre vie d'ambassadeur de Christ, Seigneur, nous avons besoin de toi. Par la puissance du Saint-Esprit, viens et parle à ton peuple, viens et parle à tes enfants, car nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le ressuscité. Amen. Notre texte du jour est tiré donc dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 19, verset 28 à verset 30. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli est le thème que nous proposons ce jour. Le thème, et nous allons deux préoccupations qui vont guider donc notre réflexion de ce matin, qui sont les suivantes. De quoi s'agit-il et quelles leçons pour nous ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours à Golgotha après l'arrestation. Après donc le complot, l'arrestation et le chemin de croix que le Seigneur Jésus va suivre jusqu'au lieu de crâne, c'est-à-dire Golgotha. Et là, à Golgotha, le Seigneur est crucifié sur la croix avec deux brigands, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Dans les ultimes instants avant sa mort, Jésus-Christ va prononcer tes paroles. En somme, 7 paroles. Et celle qui nous intéresse particulièrement, c'est la 6e parole. La 6e parole, ce que je cite selon la référence de Jean chapitre 19, verset 30, qui dit « Tout est accompli ». Cette 6e parole est intervenue lors de l'apparition des ténèbres sur la terre pendant ce chemin de croix, de la 6e heure à la 9e heure. Disons de midi à 15 heures, juste après que les soldats romains qui l'avaient crucifié lui donnèrent du vinaigre à la place de l'eau qu'il avait demandé, l'eau qui pourrait étancher à cet instant sa soif. Les soldats, une fois de plus, ont fait manifestation de la méchanceté de l'homme sous l'emprise du diable. Homme qu'il était donc venu sauver de la vie du péché. Amen. Tout est accompli. Pourquoi tout est accompli? En prononçant cette parole, le Seigneur Jésus fait allusion. Allusion à toutes les prophéties. Oui, les prophéties de l'Ancien Testament qui venaient ainsi de s'accomplir. Oui, s'accomplir par le sacrifice à la croix pour la rémission de nos péchés. Rappelons-nous, l'une d'entre elles, annoncée par le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 7, et qui dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance.
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Oui, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Tout est accompli. Prononcé par le Seigneur Jésus n'est pas un cri de désespoir, ni un cri de défaite, bien-aimé. Bien au contraire, c'est un cri de victoire. Oui, tout est accompli. C'est un cri de victoire, oui, exclamé, exprimé par le Seigneur dans l'accomplissement de la mission, de la rédemption de l'humanité. Victoire parce que par ce sacrifice, désormais, aucune condamnation n'était admise. Oui, n'était admise pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. En effet, par ce sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ a cloué toute domination du péché sur l'homme, toute domination, oui, toute abomination, toute méchanceté dans nos vies d'enfants de Dieu, de lutte de Dieu. Aussi, le Seigneur Jésus pouvait-il annoncer qu'il existait désormais un moyen de salut pour les pécheurs? Grâce soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, pour l'achèvement, oui, pour l'achèvement de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus à la croix du Calvaire. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, de quoi donc t'inquiètes-tu? De quoi donc t'inquiètes-tu aujourd'hui, puisque Christ a tout accompli? Oui, tout accompli à la croix de Golgotha. T'inquiètes-tu de la montée considérable de la vie, du péché de nos jours, si bien que l'Éternel Dieu est obligé de manifester sa colère? Et pourtant, Christ a tout accompli pour toi et pour moi. Mais comment vivons-nous cette victoire de Christ acquise à la croix de Golgotha pour toi et moi? Est-ce dans la peur? Est-ce dans le doute? Ou même dans le reniement des promesses? Oui, des promesses du Seigneur Jésus qui sont, oui, la plupart accomplies et pour le reste tendent à leur accomplissement. Sommes-nous, oui, en train de renier ces promesses à venir? Aujourd'hui, bien-aimés, devant ces situations que nous connaissons, oui, Seigneur notre Dieu, oui, comment manifestons-nous cette victoire acquise à la croix de Golgotha? Je t'exhorte donc à ne pas baisser les bras. Je te donne donc à garder le calme. Oui, je t'exhorte, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, à garder ton calme. À garder ton calme et à ne pas te troubler devant quoi que ce soit, devant toute situation, oui, d'amertume ou de difficultés présentes ou à venir. Seulement, évertis-toi à la prière, dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est vivant, lui qui a tout accompli et qui est ressuscité et qui vit éternellement pour nous conduire toujours à bon port. Mon frère, ma soeur, demeure toujours sur tes gardes et dans la prière, regarde à Jésus-Christ qui a tout accompli et qui vit et qui règne au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous inclinons et nous prions le Seigneur pour ce message. Nous prions pour nos vies, afin que le Seigneur qui est vivant, le Seigneur qui a tout accompli, vraiment nous conduise, nous affermisse dans notre foi en lui, pour que, avec lui, par lui et pour lui, nous puissions toujours continuer d'avancer et triompher en Jésus-Christ. Prions le Seigneur.
Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, pour ce message, notre Dieu, notre Père, de réconfort. Oui, Seigneur, ce message, notre Dieu, d'affermissement que notre Dieu, tu nous communiques. Oh, gloire toi rendue à Dieu. Nous prions que notre Dieu, tu nous soutiennes. Tu nous soutiennes pour que véritablement notre foi ne chancelle point. Notre foi ne chancelle point devant toute situation, notre Dieu, qui se présente à nous, notre Dieu. Mais au contraire, que notre foi grandisse, Seigneur notre Dieu. Oui, grandisse pour que par toi et pour toi, avec toi, nous puissions toujours avancer et connaître des exploits, oui, dans nos vies d'enfants de Dieu. Oui, élus de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, bien-aimés, aussi pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous prions afin que le Seigneur soutienne son peuple et conduise son peuple toujours à des sentiments meilleurs parce que Christ a tout accompli pour que nous soyons toujours dans la paix. Tout accompli pour que nous soyons toujours dans la victoire et dans le bonheur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons prier pour le peuple de Côte d'Ivoire, notre pays, Seigneur. Bénis ce pays, notre Dieu, que tu nous as accordé en héritage, notre Dieu. Tu as dit, oui, de prier pour la paix et pour le bonheur de notre pays, pour que cela, notre Dieu, nous soit en partage. Nous prions donc que véritablement tu touches toute la population, notre Dieu, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, notre Dieu, pour que leur vie soit, oh Jésus-Christ de Nazareth, conduite par toi, soit rassurée par toi et soit des vies de paix, des vies de bonheur, notre Dieu, dans ce pays, notre Dieu de paix et de bonheur que toi-même tu as, notre Dieu, tu nous as accordé. Merci, notre Dieu, de conduire toutes choses en Côte d'Ivoire. Et merci de veiller sur le bien-être, Seigneur, des populations et sur la vie que tu nous accordes par la victoire que tu nous as accordée à la croix de Golgotha, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous crions à toi et nous te confions, notre Dieu, nos autorités, le chef de l'État et tout, Seigneur notre Dieu, son gouvernement. Nous prions pour toutes les autorités, tous ceux qui ont des parcelles de responsabilité dans ce pays, qui te plaise de les conduire, oh notre Dieu, oui, dans, oh notre Dieu, ta grâce, dans ta paix, afin que notre Dieu, il marche pour notre Dieu, oui, le bien-être des populations et cela pour ta gloire. Nous prions pour nos autorités ecclésiales. Bénis-les, Seigneur. Accorde-les toujours l'intelligence et la sagesse pour que notre Dieu, oui, ce que tu as placé devant nous, notre Dieu, également nous conduise, notre Dieu, dans cette dynamique en tant qu'enfant de Dieu, cette dynamique de victoire pour toujours annoncer la paix, annoncer, notre Dieu, le bonheur qui vient de Jésus-Christ de Nazareth, le vivant et qui règne d'éternité en éternité. Résumons enfin nos prières par la prière que le Seigneur nous a donnée de manifester toujours en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.